Dans une interview exclusive accordée au journaliste Steve Wemby, Corneille Nangaa, ancien président de la CENI et désormais figure controversée de l'opposition armée, lève le voile sur les dessous des tensions en RDC. Il y parle sans détour de la prise de Goma, des discussions secrètes entre Kinshasa et Kigali, des négociations de Doha, de la médiation de l'Union africaine et de ses liens supposés avec Joseph Kabila. Un entretien explosif que Kweli Info TV vous résume dès maintenant. Dans ce reportage exclusif, nous aborderons 8 points majeurs, alors restez jusqu'à la fin pour comprendre les enjeux. Premier point, l'essoufflement de l'AFC après la prise de Goma. Alors que beaucoup évoquent un ralentissement des opérations militaires de l'AFC après la conquête de Goma, Nangaa balaie cette idée. Il ne s'agit pas d'un essoufflement, mais d'un repositionnement stratégique. Nos objectifs sont politiques, pas uniquement militaires. Il affirme que la prise de Goma était un message fort et non une fin en soi. L'AFC, selon lui, cherche à provoquer une transition politique et non une guerre totale. 2. Un accord secret entre Kinshasa et Kigali? Steve Wemby interroge Corneille Nangaa sur un accord de principe entre le président Tshisekedi et Paul Kagame, qui aurait permis une forme de désescalade. Nangaa ne confirme ni ne nie directement, mais évoque des tractations diplomatiques en coulisses. Ce que je peux dire, c'est que Kinshasa et Kigali se parlent plus qu'ils ne le disent. Il y a eu des engagements mutuels. 3e, le rôle discret des négociations de Doha. Autre point brûlant, les négociations de Doha, au Qatar, où des discussions auraient eu lieu entre représentants du M23, du Rwanda et des émissaires internationaux. Nangaa confirme que Doha a été un lieu de discussion, mais accuse Kinshasa d'avoir refusé de s'engager sérieusement. Des opportunités de paix ont été manquées. Doha aurait pu ouvrir une porte, mais le gouvernement congolais a privilégié l'affrontement. 4e, la médiation de l'Union africaine. La médiation proposée par l'Union africaine semble piétiner. Interrogé à ce sujet, Nangaa se montre sceptique quant à sa sincérité. La médiation de l'Union africaine n'a été qu'un habillage diplomatique. Elle n'a pas impliqué les véritables acteurs du conflit. Selon lui, il faut une négociation directe et inclusive, et non des forums symboliques. 5e réouverture de l'aéroport de Goma. Un signal? La réouverture partielle de l'aéroport de Goma après sa fermeture, due au combat, a suscité de nombreuses interprétations. Pour Nangaa, c'est un geste politique, voulu par les autorités pour montrer une reprise de contrôle. Mais en réalité, Goma reste sous haute tension. Il ne suffit pas d'ouvrir un aéroport pour faire croire que tout est normal. 6. Corneille Nangaa et Joseph Kabila. Quel lien? Steve Wemby aborde enfin un sujet délicat. Les liens supposés entre Corneille Nangaa et l'ancien président Joseph Kabila. Nangaa reconnaît avoir collaboré avec lui durant son mandat à la CENI, mais rejette toute manœuvre politique commune. Je ne suis pas un pion de Kabila. Je porte mon propre projet. Ceux qui veulent pas m'associer à lui veulent juste me discréditer. 7. Le soutien du Rwanda, mythe ou réalité? L'interview atteint un moment sensible lorsque Steve Wemby évoque les accusations selon lesquelles l'AFC serait soutenu par le Rwanda. Nangaa ne nie pas des contacts avec Kigali, mais les replace dans un cadre plus large de coopération régionale. 8. Et Félix Tshisekedi dans tout ça? Corneille Nangaa est catégorique. Il ne reconnaît pas Félix Tshisekedi comme un président légitimement élu. Il estime que l'issue des élections de 2018 a été négociée en coulisses, au détriment de la vérité des urnes. La vérité électorale a été sacrifiée, et depuis, le pays avance sans boussole. En conclusion, l'entretien de Corneille Nangaa confirme une chose. La crise en RDC est bien plus complexe qu'un simple affrontement armé. Entre alliances régionales, négociations avortées, manœuvres diplomatiques et stratégies militaires, l'avenir du pays pourrait basculer à tout moment. Sur Kweli Info TV, nous continuerons à vous apporter des analyses indépendantes et documentées sur les enjeux majeurs en RDC et dans la région des Grands Lacs. Une opinion estime que vous êtes essoufflé après la prise du Nord et Sud Kivu. Il n'y a pas d'avancée. Vous êtes essoufflé, vous restez ici ou bien vous allez avancer? Oui, je comprends. C'est effectivement une certaine opinion
qui expriment, pour eux, c'est une façon d'exprimer une sorte de désespoir. Parce que ce qui est sûr, l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 est aujourd'hui attendue partout. L'Alliance Fleuve Congo M23 aujourd'hui constitue l'espoir du Congo. Devant cette racaille qui s'est installée, cette dictature, ces voleurs, ils n'ont pas d'espoir. Ils ont vu en l'avancée de l'Alliance Fleuve Congo comme un espoir. Et à chaque fois qu'il y a un peu une sorte de relâchement ou comment, les gens, il y a une opinion qui peut penser que nous sommes essoufflés. C'est normal. Nous leur disons que nous avons notre plan et nous exécutons un plan. Et le plan n'a pour finalité qu'amener des changements, enlever la dictature, donner la dignité aux Congolais, régler les problèmes et résoudre les problèmes du Congo. Pas aller pleurnicher à gauche, à droite, pour dire que non, le salut du Congo viendra de nous-mêmes. Qu'ils nous attendent. Et nous les remercions pour l'espoir qu'ils mettent en nous. Mais surtout, nous remercions les mamans et les papas qui dorment à genoux pour prier pour nous. Ayant compris que non, c'est l'alternative et désormais celle qui vient de l'Est à partir de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23. L'accord des principes en vue, RDC-Rwanda, les négociations de Doha, médiation de l'Union africaine. Quel avenir si vous continuez à réclamer le départ de Félix Tshisekedi? C'est quoi les enjeux de l'accord à venir? Une transition? Partage du pouvoir? Des postes? Bon, tu as dit tellement de choses. C'est ça, malheureusement. C'est un panier à crabe, également. Je reconnais ce que je constate comme vous. C'est que aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives. Devant la crise multiforme de notre pays, il y a plusieurs initiatives qui sont prises à gauche, à droite, au niveau interne. C'est la démarche initiée par l'Église catholique et l'Église protestante, nos pères spirituels. Oui, nous saluons cette démarche parce que pour nous, nous avons toujours pensé que la crise multiforme à laquelle fait face la RDC a d'abord une solution politique ou institutionnelle. Malheureusement, ceux qui sont de l'autre côté, Kinshasa, n'entendent que le langage des armes. Les autres initiatives se sont prises ou se prennent au niveau sous-régional. C'est le cas du processus de Luanda, processus de Nairobi. Il y a un autre processus qui est de